Pour chaque jour anniversaire d'une apparition à la grotte, le père Horacio Brito, recteur des sanctuaires de Lourdes, évoque la rencontre entre la Vierge Marie et Bernadette Soubirous. Aujourd'hui, dimanche 19 février, évocation de la 4e apparition de Notre-Dame de Lourdes à Bernadette Soubirous. Pour se rendre à la grotte ce matin-là, Bernadette est à nouveau accompagnée par Madame Millet, mais aussi par des membres de sa propre famille. Lorsqu'elle arrive ici même à Massabielle, elle n'est pas la première. Quelques personnes sont déjà là, en prière, qui attendent Bernadette pour s'associer à la mystérieuse rencontre que l'enfant va vivre. À travers cette petite communauté bien modeste, mais qui ne cessera de croître de jour en jour, c'est déjà l'Église qui accueille Bernadette. Si ce matin-là, Bernadette est physiquement accompagnée pour se rendre à la grotte, comme elle l'a été jour après jour et comme elle le sera toujours, pour la première fois en ce 19 février, l'accueil dont bénéficie Bernadette n'est pas seulement spirituel. En effet, parmi les personnes présentes à la grotte, quelques hommes sont venus avec une motivation très précise: aider Bernadette à arriver jusqu'à sa place, aider les autres personnes à trouver, elles aussi, leur place. Avec Jeanne-Marie Millet, qui accompagne Bernadette, et Martin Tarbès, qui l'accueille, nous avons peut-être les premiers hospitaliers de Lourdes. Aussitôt arrivée à la grotte, Bernadette est elle-même indifférente à toutes les personnes qui l'entourent. En effet, elle vient à Massabielle pour voir cette mystérieuse dame et cette rencontre. Elle le sait, a lieu au cours de sa prière. Voilà pourquoi, sans attendre, Bernadette s'agenouille face à la grotte, légèrement sur la gauche de celle-ci, mais résolument tournée vers le creux du rocher qui se trouve à près de 4 mètres du sol. C'est là où se trouve aujourd'hui la représentation de Notre-Dame de Lourdes, que la dame se tient debout lorsqu'elle rejoint Bernadette. Alors qu'elle a son chapelet dans la main droite, on confie à la jeune enfant un cierge allumé qu'elle porte dans sa main gauche. Elle fait ensuite le signe de la croix, comme cette dame lui a appris à le faire, lentement, amplement, avec recueillement et gratitude. Puis, elle commence la récitation du chapelet. C'est au cours de la 2e dizaine de « Je vous salue Marie » que la dame la rejoint. Bernadette continue sa prière au même rythme. Pourtant, elle est transformée. Autour d'elle, personne ne voit la dame, mais tous contemplent, sur le visage illumineux et radieux de Bernadette, le reflet de la lumière qui la baigne, alors ainsi que la joie que provoque en elle la rencontre qu'elle vit intensement. Aujourd'hui encore, sous une forme peut-être différente, l'expérience de Bernadette ne cesse d'être prolongée. On vient à la grotte nombreux, on se sent accueilli par cette foule en prière. Beaucoup se tournent alors vers le creux de ce rocher. On fait le signe de la croix et on dit le chapelet. On ne voit rien. Pourtant, on se sent accueilli, compris, entendu. C'est dans l'expérience de la prière que nous aussi, où que nous soyons,
nous pouvons rencontrer Notre-Dame de Lourdes. Marie nous aide à prier, nous apprend à prier, nous aide à faire de notre prière une rencontre avec elle et par elle, avec son Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est l'expérience du pèlerinage, c'est l'expérience de toute vie chrétienne.